Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce vendredi 12 janvier 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Tout d'abord souhaitons un joyeux anniversaire à Dani Carvajal, qui fêtait hier ses 32 ans. Le Real Madrid sera bien présent en finale de la Supercoupe d'Espagne. Ce dimanche, notre équipe affrontera Barcelone ou Osasuna, après avoir éliminé l'Atlético de Madrid au terme d'un derby spectaculaire. Le temps réglementaire s'est terminé sur le score de 3-3, et les buteurs côté Real Madrid sont Rudiger, Mendy et Carvajal, avant que le derby ne penche en faveur du Real Madrid en prolongation, avec un but contre son camp de Savic, et une réalisation à la dernière minute de Brahim Diaz qui double au Black, alors que ce dernier avait de l'avance sur Brahim. Carvajal a signé une rencontre monumentale, avec un but et 2 passes décisives, lui valant le titre d'homme du match du derby de Madrid à Riyad. Carlo Ancelotti a comparu en salle de presse du stade AW Wall Park, et a analysé la victoire dans le derby comptant pour les demi-finales de la Supercoupe d'Espagne. Voici ses déclarations. Nous avons 4 jours pour récupérer d'un effort terrible, surtout en sachant que les deux équipes ont eu un vol de 6 heures lundi. Le match est allé d'une surface à l'autre, très disputé et engagé, un spectacle pour le football. Nous avons gagné car nous avons eu plus d'énergie à la fin. L'équipe ne se rend jamais. C'est l'ADN du Real Madrid, et un bon apprentissage pour les jeunes. Nous aurions pu perdre aujourd'hui, mais se rendre, jamais. L'équipe est très contente mais nous devons rester calmes, car ça a été un match avec beaucoup d'émotions. Il reste 90 minutes pour gagner un titre, c'est l'objectif. Des derbys équilibrés? Nous sommes deux très bonnes équipes selon moi. L'Atlético a très bien joué au football, ils sont très bien ressortis avec le ballon en première période. Griezmann évolue à un très haut niveau, et lorsque l'Atlético avait le ballon, nous avons eu du mal à le récupérer. Ils sont toujours très bien organisés, et les matchs sont toujours compliqués. La profondeur de l'effectif? J'ai une grande confiance dans l'effectif, car ceux qui sont sortis du banc donnent également confiance. L'effectif est très motivé et impliqué. Ce genre de match ne se gagne qu'ainsi. Des éloges pour Carvajal? Il a fait un très bon match. C'est un joueur fantastique, avec une grande personnalité et un caractère spectaculaire. Il a été présent sur les buts, et 3 buts ont été signés par 3 défenseurs. Le second a été incroyable avec lui et Mendy. Sa présence est très importante en phase offensive, et il nous donne plus d'options devant. 3 buts de défenseurs? C'est assez rare que des défenseurs marquent, mais nous devons le considérer comme une chose normale. La mobilité est importante, car ne pas avoir une position fixe en attaque peut surprendre l'adversaire. Cela peut arriver à certaines occasions. Les 3 buts encaissés? Nous devons comprendre que nous aurions pu être meilleurs sur coup de pied arrêté sur le premier but. Le second est un magnifique but de Griezmann, qui a réalisé une fabuleuse action. L'objectif était de gagner et nous l'avons fait. Le but de Rudiger sur corner? C'est une arme dont nous disposons, et en ce moment nous en profitons. Le match de Kepa? Il a fait un bon match selon moi. Sur les 2 premiers buts, il n'a rien pu faire et sur le troisième, il est sans doute gêné par le saut de Morata. Nous verrons quel sera le gardien de la finale. Les sifflets envers Kroos? Je ne le comprends pas. Le joueur non plus je crois. J'ai choisi Modric en titulaire car Kroos était gêné, et il ne s'est entraîné que ces 2 derniers jours. J'ai préféré mettre un joueur plus frais dans ce sens. Ce sont des choix très compliqués. Voici quelques déclarations d'Arda Güler après le match. C'est le Real Madrid, quel que soit l'adversaire, cela n'a pas d'importance. Nous jouons pour gagner. Inch'Allah, tout se passera très bien pour nous tous. La Turquie nous apporte un grand soutien, merci à tous. De bons jours s'annoncent pour nous. J'ai été blessé pendant 5 ou 6 mois. Je me suis remis de ma blessure, et l'entraîneur m'a immédiatement intégré dans l'équipe et m'a laissé jouer. Il me montre et me dit constamment qu'il a confiance en moi. J'espère que si je continue comme ça, tout ira mieux. Jouer pour l'équipe nationale me manque beaucoup. Il y a une nouvelle génération et un nouvel entraîneur. Tout se passe très bien. J'espère que tout ira bien pour l'Euro 2024. Nous pouvons y faire de grandes choses. L'adversaire final? Nous sommes le Real Madrid, nous jouons pour gagner. La finale de la Supercoupe sera le 264e match d'Ancelotti à la tête du Real Madrid.
Il sera ainsi le deuxième entraîneur à avoir disputé le plus grand nombre de matchs dans l'histoire du Real Madrid. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier, sans les joueurs qui étaient titulaires face à l'Atlético Madrid. Plusieurs joueurs sont épuisés après l'effort du match contre l'Atlético Madrid, et il s'agit de Jude Bellingham et Valverde. Ça ne ressemble à rien. Le staff verra s'ils peuvent s'entraîner ou non aujourd'hui. Ils seront prêts pour la finale. Rodrigo, Modric et Carvajal étaient aussi épuisés après le match. Le staff a déclaré ceci. Nous devons garder un œil sur eux. Le Real Madrid jouera encore 2 autres matchs contre l'Atlético Madrid dans les prochains jours. Ils joueront contre l'Atlético le 18 janvier en Coupe du Roi, et le 4 février en Liga. Selon José Félix Diaz, Kepa a laissé des doutes avec son match contre l'Atlético Madrid. Lunin émerge comme la première option pour la finale. La continuité de Kepa au Real Madrid semble plus que compliquée. Carlo Ancelotti sait qu'il doit maintenir Kepa en forme, l'Espagnol sera titulaire lors du match de Coupe du Roi contre l'Atlético Madrid. Andriy Lunin sera le gardien titulaire du Real Madrid en Liga et en Ligue des Champions. Le Real Madrid compte sur Thibaut Courtois pour la saison prochaine. Selon El Chiringuito TV, l'épaule de Brahim Diaz n'est pas en bon état, il doit être opéré. Mais il veut continuer à aider l'équipe. Selon les dernières nouvelles, Eder Militao est dans la dernière ligne droite de son rétablissement, il sera bientôt avec le groupe. Voici une petite déclaration de Carlo Ancelotti sur Arda Güler. Nous sommes tous très heureux pour Arda Güler, nous sommes très heureux qu'un tel talent soit ici. Il sera très important pour le Real Madrid. Nous sommes très reconnaissants envers sa famille. Et pour finir, voici la vidéo d'un supporter du Real Madrid et Florentino Pérez sur Kylian Mbappé. Le supporter du Real Madrid a dit ceci à Florentino Pérez. Vous êtes le meilleur président. S'il vous plaît, nous voulons Kylian Mbappé. Et Florentino Pérez a répondu ceci. Oui, je suis d'accord avec vous. Qu'en pensez-vous? Donnez vos avis en commentaire. You are el mejor presidente. Please, we want Kylian Mbappé. I agree with you. Thank you. صح على قلبك. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.